Alors, première strat pour cash terreau qui va s'appeler le control mid tout simplement. Le but de la stratégie forcément c'est de débouler au milieu. On va être entre 3 et 4 à débouler avec un lurker qui va être extrémité A ou extrémité B. Et si on est 3 à débouler qu'on a fait le kill, et ben évidemment il y en a un qui peut mettre de la présence A, un de la présence B. Donc le but ensuite c'est de trouver des options pour soit aller en B, soit évidemment aller en A par le highway voire le Z. Donc l'idée générale, et je vais faire position par position en vous montrant à chaque fois les stuffs, comme ça c'est très simple. Donc Pifno, il va faire ce qu'on appelle la smoke Z. Donc le but c'est d'être voilà, derrière le passage piéton, de mettre le viseur ici, courir plus jump trop quand le viseur arrive ici. Bon, Pif connaît le stuff de toute façon. Voilà, ça va complètement smoker le Z. Ça fait que même si un CT a le meilleur spawn, il va traverser en même temps que la smoke pet. Si jamais ils ont mis un peu de temps ou quoi, ils vont être bloqués par la smoke. Et elle est évidemment très efficace. Ensuite, Pif, il aura d'autres stuff. Normalement, il fait les flash fallen de là. Mais pour pas me bloquer, parce que moi je vais être là, tu t'alignes ici, Pif. Tu vises à peu près au troisième palier. Et tu fais un jump normal, pas besoin de jump trop. Un jump en faisant un tout petit pas en avant. Genre comme ça. T'en fais une première. Et ensuite, juste avant que Rio, enfin ceux au boost en tout cas des boules, on verra qui c'est, t'en fais une deuxième. Comme ça, évidemment, hop, les flashs pètent ici. Ok, donc il y en a deux. La première flash permet que si jamais un CT, donc là il y a la smoke Z que t'as fait, si un CT a traversé la smoke, hop, il va arriver là, poum, il va se prendre la première flash. Et s'il avance ou quoi, pendant qu'il y a les gens au boost qui sont ici, évidemment, eux ils se prennent pas la flash, elle va péter vers là et tout normalement. Et donc voilà, ils peuvent débouler tranquille. Donc voilà, ça c'est le taf de Pifno. Et ensuite, Pif, tu vas avancer dans le mid. Une fois que tu as fait des trucs, tu vas avancer vers le mid pour te mettre là. Par défaut, on va dire que c'est Rio qui lurk et on changera les postes si besoin. Voilà, donc ça c'est le taf de Pif pour le mid. Moi, mon taf, ça va être, imaginons que je suis en début de round là, instantanément je cours smoke en main, je prends le repère ici, clac, et je dois aller aussi vite que possible pour vous faire 7 smoke. Hop, et j'enchaîne avec cette mollo. La combinaison, du coup, je pense que vous l'avez compris, c'est celle-ci. Voilà, je peux quasiment pas aller plus vite que ça. Ça fait qu'au bout de la mollo arrive sandbag ici et la smoke ici. Voilà, donc ça c'est mon taf. Et après, du coup, si je vois que vous faites un kill rapide en B, éventuellement en mid, pardon, je peux aller en B ou en A pour faire de la présence des deux côtés, avec Rio qui sera de l'autre côté. Et vous trois, vous déboulez mid. Si c'est un peu galère mid, je vais rejoindre Pif no mid. Et nous, on traversera la smoke ici, puisque de toute façon, ils seront occupés à vous shoot en haut. Voilà, donc mon stuff est montré, celui de Pifno est montré. Du coup, l'idée de la strat, c'est que Rio qui est lurk, lui, il va foncer sous le boost. Il se met ici et il booste Skos et Fab. Ok, donc Skos et Fab, bah c'est assez simple. Vous mettez là, vous foncez au plus vite parce que du coup ma smoke pardon va pompier s'il y a une mollo éventuelle. Et vous sortez comme ça. Alors après il y aura des timings à bosser. Je vous dis c'est une première version bêta de la vidéo. Je la referai plus détaillée avec le temps. Il faudra que Pifno vous mette la deuxième flash pour décaler, puisque en gros je vous montre ma smoke exactement ce qu'elle fait. Donc s'il n'y a pas de mollo, elle va faire comme ça. Attention, hop, elle part. Donc Rio est là. Vous voyez, vous pouvez vraiment rusher le boost. Hein. Vous allez être là, et hop, donc vous vous collez là. On verra la com comment ça se fait. Et hop, vous déboulez après la flash de Pif. Vous n'avez pas vraiment besoin de regarder le sandbag, puisqu'il y a un mollo qui part. Donc, le Z, normalement, il va être smoké. Vous regardez par là au cas où quelqu'un s'est infiltré, ici, et surtout caisse blanche, voilà. Et nous on déboule, Pif et moi, on va débouler mid. D'accord? Donc ça c'est l'idée évidemment générale. Par défaut, Rio il peut décider de couvrir main city ou de couvrir le B selon les reads qu'on a, selon le feeling. Encore une fois, on construira tout ça de façon détaillée, c'est pas du tout une vidéo définitive. Donc pour la suite, on peut être en 5v4, 4v5, 3v5, 5v3, etc. Ça dépend des kills qu'on a fait. Mais il y a des choses qui me paraissent essentielles quoi qu'il arrive. Une des premières choses à faire, c'est de péter les deux vents. On en pète un, on en pète deux. On fait un petit coup, on peut même tirer à travers pour les péter. Enfin, on tire très vite là. Au moins, ils sont en panique, ils se disent ça peut aller en B. Ils sont obligés de rester un fixe B. Donc ça, c'est une des premières choses à faire très très vite. On pète là, il y en a un qui va là péter le deuxième vent. Une autre chose à faire à mon sens, ultra rapidement, c'est qu'il y en ait un qui aille caisse blanche ici. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une position évidemment très safe pour freeze. Donc très bonne raison numéro 1. Très bonne raison numéro 2, c'est qu'il va falloir resmoke le Z. Et il y a un repère très simple quand on est derrière la caisse blanche. Vous visez cette arête là et vous faites un tout petit pas en avant. Clac, ça passe à travers la barrière. Hein. Et la smoke est parfaite. Vous voyez, il n'y a pas de gap, elle est nickel et elle rebloque les cities. La troisième bonne raison qu'il y a un gars de caisse blanche, c'est que si quelqu'un met une pop flash ici, bam, vous êtes prêt à décaler pour le highway. Ok.
je conseille même à 2 personnes d'aller caisse blanche. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui se baisse et qui booste. Du coup, ça fait un qui est derrière la caisse blanche ici, un qui est là, qui peut donc après la pop flash déjà dézoner un peu le contact tranquille. Et si et la deuxième peut mettre une autre flash ici. Et hop, on déboule à deux. Le mec qui était en bas là et le mec qui est caisse blanche, du coup, déboule ici. Et on peut commencer à clear un petit peu ici. Si on fait des frags, évidemment, on va en A. Si on voit que c'est galère à voir, on peut resmoke ici pour passer dans le Z, etc. Donc là, ça va être beaucoup d'impro. Je vais pas trop strater cette partie. Vous avez compris l'essentiel. Ok? Donc je récapitule, Pifno il fait sa smoke Z, ces deux flashs là. Moi je fais ma smoke contre boost plus ma mollo sandbag. C'est Rio qui boost, Skos et Fab qui déboulent dès la deuxième pop flash de Pif. Et Rio il râleur que le A ou le B en fonction. Et Pif et moi on passe par le mid ici. Au moins on a une prise de mid à 4 avec plusieurs suites possibles. Le B, le A en fonction. Pas oublier de bien resmoker le Z. Si vous avez des repères pour smoke le Z, donnez-les. On se fait très souvent quicher quand la smoke fail. S'il n'y a personne caisse blanche pour X raison, il faut avoir un repère. Ce serait bien d'avoir des repères en étant ici, des repères en étant là. Parce que si on jette la smoke par défaut, on est... excusez-moi, là je vais même pas essayer. Si on la jette par défaut, genre comme ça, elle est ratée en fait. Et je pense que plein de fois, c'est un truc qui nous arrive. Et hop, regardez, il y a un gap, on se fait niquer très facilement, le gap est comme ça. Ok, donc il faut absolument corriger ça. Mais donc voilà pour la première strat qui est une prise de mid contrôle. J'espère que c'est clair, dites-moi si vous avez des questions.